Le Haïtien pauvre a un petit côté attrape-touriste, mais très bon enfant. Ainsi, au terminus d'autobus de Port-au-Prince, ce garçon s'est empressé de nous offrir ses services. Nous savons que le tarif pour aller à Saint-Ard est de 40 cents. Pourtant, il nous assure qu'il en coûte 3 $, soit 8 fois le prix réel. Puis, il nous conduit à un propriétaire conducteur. Mais tout cela est sans agressivité. C'est 3 pièces? Mais où est le conducteur? Voilà. Où il est le conducteur? Monsieur, mais ça, c'est ma fouille là. Où il est le conducteur? Avant de faire la Pas le conducteur sur le 3 $. Voilà. C'est 3 pièces pour y aller? Il va danser 15 gouttes pour aller. Est-ce que c'est 3 pièces pour y aller? Oui, 3 pièces. 3 $ comme ça. Oui. 6 pour les deux. 6 pour les deux? Oui. C'est cher en plus. C'est cher? C'est très très cher. C'est cher? Ok, bien, il disait du prix même. Je pense que c'est moins que ça. Pardon? C'est moins que 3 $. C'est trop cher. Ici, c'est 2 gouttes. chacun? Oui. 10 gouttes chacun, 2 $. 2 $. 2 $ chacun. T'as compris? Ici, c'est moins. Ici, c'est moins cher que là, ils vont au même endroit. À Saint-Ard, l'électricité, l'eau courante et le téléphone n'existent pas. La plupart des gens n'ont pas de revenus. Certains font la vente ou l'échange de quelques fruits et légumes. Vivant en autarcie, la population rurale pourvoit par son artisanat à ses besoins d'outillage, de vêtements et de logement. Ces maisons sont faites de terre blanchie à la chaux et recouvertes d'herbes ou de feuilles séchées. Tout près de sa maison, le paysan haïtien entretient une petite basse-cour. Les chevaux sont rares ici, mais l'âne est partout, moyen de transport ainsi que compagnon de peine et de misère du paysan. À Saint-Ard, on cultive la banane, mais elle ne rapporte que très peu. Car en Haïti, l'outillage ainsi que les méthodes de culture n'ont guère changé depuis l'époque coloniale. Tout se fait à la main, et fruits et légumes viennent au gré de la nature. Sylvain Murat cultive la banane. À 68 ans, il est levé avant le jour. En bon paysan haïtien, il mange peu et ne prendra plus rien avant le coucher du soleil. Sylvain Murat fait l'arrosage de sa plantation une fois par semaine. Cette eau provient d'un barrage construit par le gouvernement américain en 1922. Mais cette réserve dans les montagnes n'est pas suffisante. Dans leur quête de bois et de terres nouvelles, les paysans dépouillent les montagnes de leurs forêts protectrices, diminuant ainsi la quantité d'eau retenue dans le sol. Oui, il manque d'eau. Il manque de sel aussi. Il n'y a pas de l'eau, même à l'arrosage. Le volume est très faible. Mais, que faut-il faire? La surpopulation vient également aggraver ce problème du manque d'eau. Beaucoup d'obstacles s'opposent au développement agricole d'Haïti. Parce que l'eau est faible. C'est ce qui nous manque seulement ici. Nous savons travailler très bien, mais par rapport à l'eau, on ne peut pas produire. Oui. Le beau petit bébé. Ah, le beau petit bébé.
Oh, les grands piles. Mona est une jeune mère célibataire. Comme beaucoup d'Haïtiennes, elle vit en concubinage. Car ici, on ne se marie guère officiellement. Il n'est pas rare qu'un homme ait 2 ou plusieurs femmes. Quant aux enfants, il est bon d'en avoir le plus possible. Ils seront pour la famille une main-d'œuvre à bon marché et pour les parents, une assurance vieillesse. Petit bébé, oui. Ça, c'est petit carreau, j'ai donné ça où? Ah, oh, non, mais c'est ça où j'ai donné. Ça où j'aime là, hein? Oui, j'ai pas fait ça où j'aime pas. Oh, belle enfille. Oh, non, 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 la caille papa, moi. La caille papa, moi. La caille papa, moi. Est-ce qu'on veut aller? La caille papa, moi. Les gens sont d'une très grande propreté en Haïti. On se lave chez soi dans une bassine ou le plus souvent dans des cours d'eau. Ici, l'Haïtienne fait sa lessive. Elle y consacre beaucoup d'attention, de temps et d'efforts. Tous les samedis, des combats de coqs ont lieu à Saint-Ard. De gros paris s'y engagent. Autour de l'arène, on joue aux cartes, aux dés. Des gens y vendent leurs aliments. Le carnaval de Port-au-Prince, c'est 3 jours de fête. Les 3 jours qui précèdent le carême. Un long mardi gras. Le marché réunit des gens venus de partout autour de Port-au-Prince qui ont apporté fruits et légumes dans l'espoir de les vendre.
ils sont venus des hauts plateaux avec de lourds paniers sur la tête. Ils ont parcouru jusqu'à 30 km, marchant 2 ou 3 jours, leurs pieds nus meurtris par les cailloux. Demain, ils s'en retourneront sous le soleil torride, heureux d'avoir gagné quelques sous. Le fait des murs plantés de tessons de bouteilles et les grilles interdisant l'entrée sont choses courantes pour la plupart des hôtels de Port-au-Prince. Autour de ces hôtels gravitent des centaines d'Haïtiens et d'Haïtiennes pauvres cherchant du travail. Port-au-Prince, c'est aussi la mendicité. Cet adolescent n'a pas de famille. La faim et la misère l'ont rendu rachitique. Sa demeure, c'est la rue. Ça, c'est un petit pépinière. Il deviendra grand demain. Donc, il doit produire ses fruits. Il faut avoir de la patience pour cultiver. Les ancêtres de Sylvain Murat venaient d'Afrique. Ils furent amenés ici, enchaînés dans la cale des bateaux. Ils sont parmi les quelques 15 millions d'hommes et de femmes déportés vers les Amériques en un siècle et demi. Aux abords de Saint-Ard, des vestiges de la colonisation française subsistent, témoins du travail et de la souffrance de ses esclaves. En 1492, lorsque Christophe